Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment générer un flux RSS en utilisant CakePHP. Donc le principe de ce tutoriel, ça va être de récupérer les derniers articles que l'on a écrits sur notre site et automatiquement, à partir de ces articles-là, de générer un petit flux RSS. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce qu'est un flux RSS, alors un flux RSS c'est tout simplement un fichier XML qui est formaté d'une certaine manière et qui va contenir nos différents articles ou les différents contenus que l'on a postés. Si par exemple vous êtes une boutique, vous pouvez mettre les derniers produits que vous avez ajoutés à votre boutique. Alors l'intérêt du flux RSS c'est quoi? Tout simplement il peut être utilisé par un agrégateur de flux comme par exemple Google Reader. Dans ce cas-là, l'utilisateur va s'abonner à différents flux RSS et va être automatiquement informé dès qu'il y a une nouveauté sur chacun des sites. Et l'autre intérêt avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est tout simplement de pouvoir automatiser certaines opérations. Par exemple, dès que vous allez créer un nouvel article, automatiquement ça pourra poster un nouveau statut sur Facebook. Et ainsi de suite. Vous allez comme ça, à partir de ce flux RSS, pouvoir exporter vos données depuis différents systèmes. Voilà, donc on est parti. Donc ici j'ai commencé à faire une installation de CakePHP, donc j'ai déjà plugué la base de données, j'ai modifié le fichier core et ainsi de suite, pour avoir une première installation. J'ai automatiquement aussi créé une table contenant différents articles qui s'appelle Post, et on va voir un petit peu comment se compose cette table. Donc on va juste faire une petite fonction, il va faire un debug this post find all, histoire que vous voyez un petit peu les données que j'ai. Alors j'ai créé 100 articles complètement aléatoirement, donc on va voir ça tout de suite. Et au niveau de ces articles-là, j'ai assez peu de champs. J'ai un champ name qui me servira de titre pour chacun des articles, un champ content qui me servira pour le contenu, et une date de création. Donc ça c'est très important, il est important que vous ayez une notion de date lorsque vous allez générer un flux RSS. Sans cette notion de date, il va être impossible de générer un flux, parce que le flux est basé sur les dates d'ajout et de création des différents contenus. Voilà, donc j'ai créé cette base, j'ai généré des données aléatoirement que j'ai stockées. Donc vous, évidemment, vous pouvez utiliser une base de données que vous avez déjà, qui contiendrait au moins un titre, un contenu et une date de création. Voilà, donc ceci étant dit, on est parti. Alors pour créer un flux RSS, en général, on a une extension .rss. Alors moi, je vais nommer ça feed.rss, comme flux en anglais. Alors cette extension .rss, il faut préciser à CakePHP de la prendre en charge. Donc pour ça, on va tout simplement dans le fichier config et on va éditer le fichier routes.php. Et on va préciser à CakePHP de prendre en compte cette extension-là. Donc pour cela, on fait router, donc c'est une classe statique, parse extensions, et on ajoute les extensions à parser. Et nous, ici, on ne va faire que parser le flux RSS. Donc automatiquement, vous voyez que lorsque j'actualise, il me dit cette fois-ci qu'il ne vous trouve pas l'action et la vue qui correspond. Alors tout de suite dans mon post controller, je vais aller créer cette fonction-là. Donc public, function, j'ai décidé de l'appeler feed, et elle va récupérer les différents articles. Donc je vais faire un this, post, find, je vais les récupérer tous. Alors je vais préciser une limite, ça sert à rien d'afficher à mes utilisateurs les 250 articles que j'ai, je vais n'en afficher que 10. Ensuite je vais préciser un ordre, et je vais prendre par date de création décroissante. Donc post.created desk. Voilà, et ensuite je vais envoyer ça à ma vue. Je sauvegarde, et cette fois-ci vous voyez qu'il me dit tout simplement qu'il ne trouve pas la vue. Alors, pour ceux qui sont un petit peu déjà habitués à CakePHP, il y a un petit truc bizarre, c'est qu'ici j'ai une extension RSS, donc techniquement il est censé devoir chercher la vue, non pas directement dans le dossier post, mais dans un sous-dossier RSS. En effet, si vous regardez les templates que vous avez évidemment les templates par défaut, le template Ajax et tout ça, mais vous avez surtout un petit dossier RSS, parce que vous avez un template spécifique pour les RSS. Donc là, vous voyez que ce template n'est pas utilisé, et qu'en plus, il ne va pas chercher dans ce sous-dossier RSS. Donc pour que la magie opère, entre guillemets, il faut tout simplement charger le composant qui va parser notre requête. Donc ce composant, c'est le request handler. Donc public, donc components. Alors vous pouvez le définir de manière globale si vous voulez que ça affecte tous les contrôleurs, ou seulement dans le contrôleur souhaité. Donc moi ici, je travaille de toute façon qu'avec un seul contrôleur, donc je vais le mettre directement dans le post contrôleur. Donc ici, je charge le request handler,
Et automatiquement, vous voyez que maintenant, la page qu'il cherche à charger, ce n'est plus directement dans le dossier post, mais c'est bien dans le sous-dossier RSS. Donc je vais aller tout de suite créer ce fichier-là. View, ensuite je vais créer un dossier post, donc je vais view /post /rss /feed.ctp et je sauvegarde. Et là automatiquement vous voyez déjà que j'ai un format un petit peu particulier de flux RSS. Donc ça veut dire déjà que ça fonctionne bien. Alors attention pour les utilisateurs de Chrome, c'est mon cas par exemple, Chrome ne comprend pas les flux RSS par défaut, c'est-à-dire qu'il va vous afficher directement le code source. Alors c'est quelque chose évidemment que l'on veut éviter pendant nos tests, on veut voir si justement le flux est bien parsé. Du coup, pour ce tutoriel, je vous conseille d'utiliser Firefox, Internet Explorer, n'importe quel autre navigateur qui comprenne tout simplement les flux RSS. Donc ici, hop, je vais afficher le code source à côté, histoire de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez ici que mon flux RSS, c'est tout simplement un fichier XML très simplifié. Et dans ce fichier XML, je vais pouvoir définir différents contenus. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de préciser les informations concernant notre flux, comme par exemple le titre, l'URL de notre site, la description et le langage. Pour cela, au niveau de votre feed, on va avoir besoin de faire passer une variable qui s'appelle channel. Donc si vous regardez dans le layout par défaut, vous aviez cette variable-là, channel. Donc cette variable, il va falloir la définir directement depuis notre vue. Donc ici, on ouvre évidemment la balise PHP et on va définir cette variable-là, set channel. Alors attention, sur la doc, sur le book notamment, il y a encore channel data, mais c'est plus channel data, c'est channel. Donc si vous avez des problèmes comme ça, il ne faut pas hésiter à regarder les templates par défaut pour mieux comprendre les variables dont on a besoin. Donc ici, je vais définir channel et on va préciser plusieurs paramètres. Donc le premier, c'est évidemment le titre de notre flux. Donc nous, ici, ça va prendre les derniers articles, donc je vais appeler ça tout simplement derniers articles. Donc ensuite, je vais préciser l'URL du site. Donc, link, hop. Et ici, ça sera tout simplement this, HTML, URL, et ça sera la racine de notre site web. Comme ça, si les utilisateurs cliquent sur le titre de notre flux, ils seront automatiquement redirigés sur notre page d'accueil. Ensuite, une petite description pour expliquer ce que fait ce flux RSS. Donc là, les derniers articles, bon, c'est pas très original, hein, mais j'imagine que vous saurez mieux utiliser cette balise-là. Et après, vous pouvez préciser la langue, par exemple pour dire, spécifier vraiment que c'est un flux français. Bon, là, pour le coup, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais voilà, vous pouvez le mettre. Donc automatiquement, si vous sauvegardez et que vous actualisez au niveau du code source, vous voyez que j'ai bien les informations. Par contre, au niveau du link, il y a un petit problème. Tout simplement parce que vu qu'il voit une URL qui commence par slash, il essaie de rajouter l'URL du site. Donc ça, c'est un problème que l'on veut éviter. Donc au niveau de link, on va mettre /true. Et automatiquement, si vous actualisez, vous allez voir, on n'a plus ce problème-là. En mettant en second paramètre true, l'URL ne commencera pas par slash, mais par le nom de domaine. Du coup, ça évite que le parseur s'y mélange les pinceaux. Et après, bon, vous voyez que j'ai la description et la langue. Voilà, donc notre flux RSS apparaît un petit peu mieux. On a les derniers articles et notre description. Donc maintenant, ce que l'on doit faire, c'est tout simplement lister nos différents articles. Et pour cela, on va utiliser le helper RSS. Donc pour ajouter un objet, c'est très simple, on fait this RSS item et on va mettre le premier objet. Alors si vous vous dites mais c'est bizarre ce helper RSS, je l'ai jamais vu et je l'ai même pas importé. Justement, c'est à ça que sert le request handler. Automatiquement, il permet de charger ce helper RSS automatiquement dès qu'il détecte une extension RSS. Du coup, ça fait un petit peu de magie pour vous. Alors cette fonction item du RSS helper, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est tout simplement les attributs de la balise qui va être générée. Donc nous, on ne veut pas d'attributs. Et le second paramètre, c'est les différentes informations de notre contenu. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc ici, on va mettre le titre de l'article, le lien pour voir cet article, et la description de l'article, et la date de publication. Donc on est parti. D'abord, le titre de l'article. Donc c'est title. Donc là, tout simplement, je vais mettre un truc bidon, je vais mettre « Salut le monde ». Ensuite, j'ai besoin de préciser le lien. Donc ici, je vais mettre un lien absolu bidon. Ensuite, j'ai besoin du GUID. Alors tout simplement, c'est un lien unique. Donc c'est très important, vous ne pouvez pas avoir deux articles, en fait deux contenus listés dans le flux RSS qui aient le même lien. Donc globalement, le link
et le GUID, ça sera la même chose. Donc ensuite, on a besoin de préciser un identifiant unique. Donc en général, c'est en fait le permalien de notre article. Donc ici, ça prend en paramètre un tableau. Le premier élément, ça sera tout simplement l'URL de notre article. Et ensuite, on va préciser que cette URL-là est un permalien. Donc is permalink à true. Voilà. Ensuite, vous allez préciser la description. Donc là, globalement, ça va être un contenu. Donc vous pouvez choisir soit de raccourcir le contenu, soit de mettre le contenu total. Donc ici, moi, je vais mettre l'ORM 3 fois. Voilà. Et enfin, la date de publication. Donc là, la date de publication, il faut la mettre. Normalement, dans un flux RSS, il faut l'avoir dans un format spécifique. Mais là, avec PHP, ou tout du moins cette helper, va s'occuper automatiquement de la conversion. Donc nous, on va mettre une date au format SQL. Donc on va dire le 01. On va dire que c'est en 2012, c'est le 1er janvier à 10h00. Voilà. Et là, j'ai terminé. Et du coup, cet article, cet item-là, je vais l'afficher. Donc si maintenant je sauvegarde et que je regarde ma page, vous voyez bien que j'ai le titre de l'article, la date de publication qui correspond, et je vois bien mon contenu. Et lorsque je clique, je suis bien redirigé vers le permalien que j'avais indiqué. Donc si vous regardez au niveau du code source, c'est vrai que ça va être tout collé pour le coup. Donc là, c'est pas forcément lisible, hein, tout apparaît sur une seule ligne. Alors tout simplement, moi j'ai déjà formaté ça. Je suis allé sur le premier lien que j'ai trouvé sur Google et voilà à quoi ça ressemble. Donc globalement, on a un flux RSS. Vous voyez qu'on a le titre, le lien et la description de notre channel. Et à l'intérieur, on a les différents objets. Là, vous voyez qu'on a bien notre permalink qui a bien été retenu avec le permalien évidemment. Et ensuite, on a la description et la date de publication. Et vous voyez que la date de publication, au passage, a bien été convertie au format RSS, donc pour qu'il soit compris par tous les lecteurs et tous les agrégateurs. Donc maintenant, ce que l'on a besoin de faire, évidemment, c'est de générer ça dynamiquement avec tous les articles qu'on a récupérés. Donc là, je vais faire une petite boucle, donc for each, post as post, et on est parti. Donc au niveau du titre, on va tout simplement mettre le lien de notre article. Donc au niveau du titre, on va tout simplement mettre le titre de notre article. C'est pas facile à prononcer, donc c'est post name. Ensuite, au niveau du lien, je vais créer une variable parce que j'en aurai besoin à la fois ici et à la fois là. Donc, plutôt que d'appeler deux fois la fonction et avec les paramètres, on va le mettre tout en haut. Donc on va l'appeler ça link égale array. Donc ça va être le contrôleur post. Alors là, je pourrais le passer vu que je suis déjà dans ce contrôleur, mais mieux vaut le faire. L'action, ça sera view. Et ensuite, on va passer l'id, donc ça sera post id. Donc évidemment, vous pouvez adapter suivant évidemment le format des liens que vous avez. Et tout ça, je vais le passer à la moulinette en faisant this html url et je vais mettre en second paramètre true comme je l'ai fait pour cet endroit-là, pour avoir des liens absolus plutôt qu'avoir des liens qui commencent par slash. Et ce lien, je vais pouvoir l'insérer à la fois ici et là. Voilà. Donc ensuite, je vais insérer le contenu. Donc là, ça va être post content. Et enfin, la date de publication. Donc moi, c'était le champ created. Post created. Voilà. Donc maintenant, je sauvegarde, j'actualise, et vous voyez que je vois bien mon flux RSS avec mes différents articles. Voilà. Donc en général, une bonne pratique, c'est de ne pas mettre tout le contenu de l'article. Alors il y a deux raisons à cela. La première, c'est que si ensuite vous mettez ça sur Facebook, ça va envoyer tout votre contenu, en fait tout l'article directement sur Facebook, c'est pas forcément très bien, ou sur tous les autres réseaux sociaux. L'autre raison, c'est tout simplement pour les petits voleurs. Il y a des petits malins qui s'amusent tout simplement à récupérer les flux RSS de certains blogs, de créer un blog qui est un Frankenstein.blog, de mettre des AdSense et d'espérer avoir des revenus dessus. Mais bon, ils touchent 1 euro par mois, ils sont contents. Donc du coup, pour éviter ça, pour éviter de faciliter la chose, ce que l'on va faire, c'est tronquer nos contenus. Donc là, on va utiliser le helper text. Donc on fait this, text, truncate, et on va couper par exemple au centième mot. Donc ici, 100. Et on va couper au bout de 100 caractères. Et je sauvegarde. Donc automatiquement, vous voyez maintenant que j'ai mes articles avec mon petit raccourci. Donc là, allez, on va mettre 200, on va être un petit peu plus sympa. Donc l'avantage est double. Tout simplement, ça permet d'éviter les gens qui repompent votre contenu. Et l'autre avantage, c'est que si des gens utilisent des agrégateurs de flux, s'ils veulent lire l'article, s'ils trouvent ça intéressant, ils seront obligés, entre guillemets, d'aller sur votre site web. Et du coup, si vous avez des AdSense ou des revenus pub, c'est plus avantageux que d'avoir des utilisateurs qui lisent ça directement depuis leur agrégateur.
Donc voilà, on a créé notre premier flux RSS. Donc attention cependant, si vous voulez mettre des images ou des médias, pensez à toujours avoir des liens absolus. Le contenu HTML qui est inclus ici dans cette balise-là va pouvoir être diffusé sur d'autres sites, comme par exemple Google Reader, NetVibes ou autre. Du coup, si vous mettez et si vous laissez les chemins relatifs, les images ne seront pas visibles pour les utilisateurs. Donc enfin, pour finir ce petit tutoriel, on va valider notre flux RSS. Donc là, directement, je vais coller le code source dans le validateur du flux, de flux RSS du W3C. Donc vous voyez que j'ai quelques petites erreurs. Alors on va essayer de voir ensemble d'où elles viennent. Donc la première erreur que j'ai, c'est tout simplement cet attribut lang qui est mal compris. Donc il peut servir par certains agrégateurs, mais là, le W3C nous chie une pendule, donc on va le retirer. Ensuite, il y a un autre petit problème avec isPermalink. Vous voyez qu'ici, moi j'ai mis un L minuscule, c'est un L majuscule, et l'attribut true, il faut le mettre en tant que chaîne de caractères. Donc je sauvegarde, j'actualise le code source, voilà, et je vais repasser ça au validateur. Et vous voyez, ce coup-ci, notre flux RSS est bien valide. Donc voilà, j'avais juste fait une petite erreur, c'est permalink avec un L majuscule et true entre guillemets, et non pas directement en tant que booléen. Donc après, il y a quelques recommandations, notamment j'ai ici un article qui est publié dans le futur, donc forcément il panique un petit peu. Et après, cet attribut supplémentaire qui peut être utile dans certains cas. Mais voilà, vous avez déjà un flux RSS qui peut être utilisé sur Facebook, Google+, ou tous les autres réseaux sociaux du monde pour automatiquement publier vos contenus directement. C'est pratique si vous n'avez pas forcément de temps pour faire du community management. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc si vous avez des questions ou des suggestions d'autres tutoriels, n'hésitez pas, ça va faire avancer tout le monde.